Bon, aujourd'hui, Master, quelle envie. Du coup, je me suis commandé les pièces, démontage, cache distribution, pompe à eau, collecteur d'admission, cache culbuteur. Faut se motiver maintenant. Donc, là, on commence à se sortir les caches. Petite pirouette technique là avec le téléphone là pour filmer un peu mieux. Du coup, je commence à me sortir un peu tout ce qui est injection, tout ça. Surtout, là, je me fais un peu de place au niveau des accessoires parce que je voudrais nettoyer le maximum de trucs tant que le moteur il est dehors. Voilà, donc là, tuyau d'injecteur et ouais, c'est pas mal. Du coup, on en est là. J'ai dégrafé tout le faisceau. Ça y est, je fais le bordel. Tout mis sur le côté. Faut ressortir les injecteurs maintenant. J'ai jamais fait sur un diesel, donc on va voir comment ça vient. Apparemment, ça risque d'être très vite devenir très chiant. Donc voilà, pom. Putain, j'ai bien envie de tout me démonter pour tout nettoyer là, parce que c'est sale quoi. Bah, je vais voir. J'ai déjà commencé à sortir, j'ai sorti l'alternateur, la pompe de DA, plein de petits supports là, donc ça va partir au nettoyage ça. Et là, on va faire une pause. Hein. Puis j'ai la petite RTA là pour m'aider, parce que je suis un mec qui investit moi. Donc on va essayer de pas trop faire et recharge. Du coup, j'ai commencé un peu tout le démontage. Alors effectivement, la courroie est pas belle du tout même. Et j'ai un injecteur qui est grippé, forcément. Du coup, vu que je suis pas équipé pour le diesel, j'ai démonté ce que j'ai pu. Je passe à faire la mise au point. Je vais récupérer cet écrou là. Je vais souder sur une tige et on va se faire un marteau à inertie. Hein. En espérant que je m'éclate pas le cache culbuteur. Bon après c'est vendu en neuf, hein, mais bon c'est mieux si j'ai pas besoin de le changer. Et ouais, vous voyez que c'est bien gras. Hein. Donc ce que hier cherché, c'est la pompe à eau qui est derrière, mais il va sans doute falloir que je sorte tous les caches. Parce que je me ferai bien le pignon, le joint-spi de Vio côté distri. Et ça je crois que c'est la pompe de pression, si je dis pas de conneries. Ouais, parce que je dis beaucoup de conneries et puis en plus les diesels je connais pas. Donc là de toute façon je crois qu'ils annoncent la pluie là, donc tant que je peux être dehors, je fais ce que j'ai à faire. Et après on va s'extraire cette merde là. Donc on se retrouve le lendemain, il pleut pas, parce qu'hier il y a plu une bonne partie de l'après-midi. Et cet après-midi ça va être pareil. Alors le but ça va être, vu que du coup j'ai démonté l'Injo, de récupérer là cet écrou, de le souder là-dessus, enfin de le revisser là-dessus, mais avant de souder un autre écrou pour que je puisse y visser le marteau à inertie. On va se faire ça, hein. Je me prends la paire de gants qui est là, tu vois, que j'en laisse de partout, c'est un bordel sans nom, mais bon, je fais 45 trucs en même temps. Ce que je fais en attendant, c'est que j'ai commencé, du coup, je vous ai déjà montré, mais à nettoyer 2-3 pièces, tu vois. Je crois qu'il m'en reste encore une à faire, qui est dans la fontaine. Ouais, voilà. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment déjà me sortir cet injecteur et me finaliser le démontage du moteur. Parce que du coup, j'ai commencé à commander les pièces et on va pouvoir se faire ça, quoi. Donc là, je m'attaque un peu. Je me dis que le morceau qui me reste de l'injecteur là. Alors, je sais pas ce que c'était, mais putain, c'était dur à couper. Donc, bon, voilà, c'est coupé. Là, un petit coup de ponçage là, histoire que la soudure elle prenne bien. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé une rondelle déjà dessus pour me mettre un truc à plat. Et après, je me suis soudé du coup le gros écrou dessus. Bon, là, on voit que j'ai perdu du temps parce qu'il fallait changer la bobine de fil. Là, on attaque la soudure, donc déjà pointé, et puis après un beau cordon, que ça soit bien solide. Mais bon, de toute façon, là, c'est sur accéléré, vous verrez un peu plus en détail juste après. Bon, c'est soudé. Putain, j'ai l'impression presque, mais vraiment presque, hein, que je m'améliore sur les soudures. Hein. Donc, ouais. On va attendre que ça refroidisse un peu, on va fumer la clope et. Mister Marteau, il est là. Ouais, c'est vraiment le bordel, mais bon. Tant que j'ai encore ce servante et ce putain de tour au milieu, là, ça va être comme ça. Et on va s'enculer ça. Non, on va s'enquiller ça. Ouais, allez. Du coup, j'ai voulu refaire un accéléré, sauf que j'avais pas prévu que ça sorte aussi facilement, quoi. Donc, 3 coups et ça suffit. Putain, je pensais que ça allait me prendre 1 heure. Ah, ça y est, il fallait bien qu'il y ait un truc qui me casse les couilles, tu vois. Bon.
Eh ben, ça marche du feu de Dieu, la putain de sa mère. Ben, effectivement, c'était un peu rouillé, hein. Tu m'étonnes qu'il était coincé. Et ah putain, je suis soulagé, tu vois. Eh ben, on va continuer le démontage du moteur, hein. Bon, du coup, ça y est, je commence à me régaler sur les accélérés, là, vous parlez en même temps. Bah, j'avais calé ça comme j'ai pu, et puis en fait, ben, ça n'a pas tenu, quoi. Le téléphone, il est un peu tombé, parce qu'il y a 20 000 personnes qui m'ont des snaps aussi, ça me rend fou, ça. Mais du coup, voilà, cache culbu sorti, il y avait, bah, je sais pas, il y avait une quinzaine de vis, un truc comme ça. Bah, forcément. Le téléphone, il se cassait la gueule, je l'avais calé dans la porte. Mais du coup, collecteur d'admission, cache culbuteur, fait tout en même temps. Il est sorti. Le truc, c'est que je viens de me rendre compte que je pensais pouvoir m'en sortir sans piges d'un avion avec des forêts. Mais on peut pas, quoi. Parce que du coup, tu vois, il y a des repères là sur l'arbre. Enfin, c'est. Ouais. Donc, bah, du coup, on va commander ça. Hein. Parce que j'aurais aimé me sortir un peu toutes les pièces en alu là pour tout nettoyer. Tu vois, et puis du coup, bah, tant que j'ai pas sorti la courroie, je suis un peu baisé, quoi. Donc on va voir. Je me suis mis un peu de chiffon dans les puis des injos. Et du coup, ouais, il y a bien une bougie de préchauffe, tu vois. Attends, parce que je regarde pas sur le téléphone. Donc j'en ai 3, tu vois. 1, 2, 3. Et ben là, il y a un trou, hein. Donc j'ai foutu un bouchon avec une vis. Elle tourne même pas droit, enfin bon. Donc faut que je regarde si j'arrive à rattraper ça ou s'il faut que je dépose la connasse, quoi. Du coup, bon, je vous refais un petit accéléré là pour vous montrer un peu comment je nettoie les pièces. Donc, vu que j'ai la cabine de vapor blasting, ben, je fais ça en fait. Le principe, c'est que c'est des microbilles de verre avec de l'eau sous haute pression. Je crois que, enfin, haute pression, je crois qu'il y a 4 bars, un peu moins. Et bah, si vous voulez, ça referme en fait les pores de l'aluminium. Enfin, c'est principalement pour l'aluminium. Enfin, on peut l'utiliser sur tous les métaux, hein, mais et du coup, bah, il n'y a plus de corrosion et ça nettoie tout en profondeur, quoi. Bon ben voilà, hein. Ça fait propre. On balance ça avec les autres pièces qui sont propres. Il y a celle-là aussi, mais j'ai 2 trucs à remonter dessus. Et on va continuer ça cet après-midi. Hein. T'inquiète la fixation. Bon voilà, je finis une deuxième pièce. Ça fait un peu plus propre quand même. Hein. Bon, c'est pas encore complètement sec parce que j'ai rincé, mais j'ai de l'air dans le compresseur, donc c'est pas fameux. Enfin, j'ai de l'air dans le compresseur, oui, ça c'est fameux, mais j'ai surtout de l'humidité dans le compresseur, ça c'est moins fameux. Tu vois, parce que bon, vu qu'il pleut dehors, que en plus ça te fait de l'humidité à bloc. Donc voilà, bon, ça c'est propre. C'est à peu près tout ce que j'avais nettoyé pour le moment, vu que j'ai rien démonté d'autre. Du coup, j'ai continué à m'arranger un peu mes tiroirs. Hein. Je me suis trouvé les petits bacs là sur Amazon, du coup là. Ça commence à me plaire. Là, c'est quasiment fini, celui-là. J'avais 3 conneries. Là, j'ai commencé gentiment, tu vois. Mais bon, c'est pas... c'est le bordel encore. Hein. Je sais même plus ce qu'il y a. Ouais, tu vois, après, j'ai tout jeté un peu dedans, là, comme ça, histoire de me faire un peu de place. Mais bon, voilà. Mais là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce qu'apparemment, il y a Apiro et MacManic sur Subaru. Donc, putain, ça va faire un gros plan sur ma tête, à mon avis. Putain, j'y arrive pas, ce téléphone, ça me saoule. Mais ouais, bon, voilà. Le bordel que c'est. Et du coup, ben, on va se faire ça. Hein. Voilà, on est chez le Pascal, là. Pas distrait de la soupe. T'inquiète, pour passer à la péteuse. T'as vu la péteuse, du coup. Et il est pas parti avec ton frère? Non. Ouais, mais là, il faut tuer odeur, sinon ça marchera jamais. C'est bon, on est nickel. Du Covid. Ok. Ça a du gros bide, ouais. Oh, Oh maman. je vais péter le moteur avec ça. Attends, là, ça sert. Oh, ça a plus de couple que la voiture. Oh. Putain, j'arrive pas à voir si ça sert ou dessert. Ça sert, là. Ouais, ça sert. Allez, bonne soirée, ciao. Ouais, c'est bon, ça dessert. T'inquiète, là, ok, babe. Mais mets ta main sur la Reste poulie, quand là, même. saute-moi s'il se passe un truc. Mets ta main sur la poulie, quand même, hein. Oh, Jean-Christophe. Mets ta main sur la poulie, hein.
De quoi? Ton autre main. Comment tu... De quoi? Bah, tu appuies avec une main et avec l'autre, tu tiens la poulie parce que là, elle va partir, elle va taper dans les soupapes. Hein. Ah, si tu tapes là, ouais. Bah, je sais pas. Mais t'as pas besoin de tes deux mains sur la péteuse. Mais de quoi là? Tu vas pas- Si je la tiens comme ça, elle va m'arracher la main. Mais n'importe quoi. Bah, si. C'est une clé à choc, c'est pas une visseuse. Non, mais tu mets un tout petit coup. En plus, t'as que 8 barres, donc à mon avis, tu. Ouais, du coup, je disais, ils sont en train de se faire l'impreza là. Moi, c'est fin de semaine. Du coup, voilà. Exactement. J'ai jamais dit que t'es censé servir à quelque chose. Tu préfères laquelle? Bah, du coup, on est emmerdé parce que bah, Lucien, il a baisé la clavette du vélo. Il va te faire enculer, c'est pas ma faute. C'est de sa faute. Non. Là, du coup, on essaie de ressortir la clavette là, pour remettre la damper droite. Et voir si on arrive à la retailler ou. Enfin, comment on va faire. Non, mais c'est bon, Pascal, elle rentrera pas plus là. Il faut la sortir et soit la retailler, soit ça va changer. Mais pour ce soir, là. S'il faut, j'arrive à là. Lourd. Je vais desserrer un peu. Du coup, la distrie est remontée. Le calage est bon. On a un petit souci avec la damper, mais c'est bon, c'est remonté. Là, il remonte toutes les tubulures, les capteurs. Et après, il restera à mettre en huile et procéder au premier coup de clé. Parce que la nature ne se confine pas. Restons vigilants. Respectons les distances de sécurité. Comme dit sur autoroute pour la cocaïne. Un trait, danger. Hein. Mais deux traits, sécurité. Oui, oui. Bon, mise en huile du bordel. On a un pro du mélange de temps pour la tronçonneuse. On a mis un reste de la style. Voilà. Mélange à Ouais, ça 2%, mélange de... mélange de style et de voiture thermique. T'inquiète. Ça dit quoi? On est bon. Hein. Enfin, il faut. T'es remonté jusqu'au Pour remplir le filtre à l'huile. Hein. T'es remonté jusqu'au colon ou pas? Ouais. Et je te dis, on met un coup, max. on met un coup de démarreur, déjà tu vas perdre un litre. Non, ça passe là aussi, je suis débile. Bah oui, si tu vas faire entraîner par vélo, c'est mieux. Mais là d'abord. Mais déjà, enlève-toi du bordel. Là. Le mec, il me réveille à coups de sirette le dimanche matin, quoi. Le mec, il est violent, quoi, sur la prise de vis. Il y a des mecs qui mettent des prises de force, nous, on fait des prises de vis, quoi. Elle est basse la voiture, ça casse le dos, tu sais. Bah, d'où l'intérêt des chandelles. Putain, Pauline, elle commence à râler, faut que tu viennes me couper les cheveux, là. Je te jure. vrai. Sinon, je vais devoir te tromper et aller au coiffeur du village. Lourd. On est en train de remonter une clim là quand même. Putain, tu sais que c'est là que tu te rends compte que t'as pris en maturité, quoi, tu vois. Bon, pas toi ni moi, hein, mais lui, quoi. Ça pour dire, C'est pour les enfants. qu'est-ce qu'il y a comme salope. Vas-y, mais il a perf. Ah, le bruit de la DSP contre l'iPhone, c'est génial. Deux putes. C'est quoi, c'est la masse en premier ou le plus? Le plus en premier? Ouais, mais le plus, ouais, c'est vite qu'il touche la masse. Bon, on est là, on fait des restaurations, on a du mal à brancher une batterie, quoi. Ah, ça y est, l'alarme. Ça veut dire qu'il y a de la vie. T'as pas laissé la clé dessus au moins, non? Si, il y a la clé dessus. Ouais, qu'elle se ferme pas clé la bagnole, ça serait con. Non, mais je m'en trouve là. Tu sais, il a pensé à tout, t'inquiète. Je vais te voir depuis 6 mois. Ça fait 6 mois qu'elle est là, tu sais. Ouais, moi je fais ça, les voitures elles dorment dehors, il pleut. T'as l'extincteur? Ouais.
Ouais, t'inquiète, on doit avoir un peu d'essence qui traîne pour éteindre le feu. T'es prêt? Ça va pas démarrer, c'est de l'éthanol. Je démarre 5 secondes et j'arrête. Ouais. Ah ben là, tu peux mettre des coups de démarreur, elle va pas péter de suite à mon avis. Je parie qu'elle va démarrer de suite. Il y a même pas y a même pas assez de pression dans la rampe. Mais si. La pompe, elle s'est pas calmée. Belou. Voilà. Nickel l'industrie. Contrôle ton niveau d'huile. Nickel l'industrie. Ça sent bon à l'échappement. Ferme les modules. Ça sent bon à l'échappement. Bon, du coup, je vois un jour qui fuit. Lucien, vu qu'il a l'habitude sur la sienne, il est en train de se refaire ça tranquillement. Que moi, je suis toujours à l'apéro. De toute façon, boire ou conduire, pourquoi choisir? Boire ou choisir, il faut conduire. Vu qu'il connaît par cœur, il est en train de se faire ça. Tant que Pascal, il couche petit. Et on va retenter un démarrage. Alors, la zone, tous les soirs, c'est vendredi soir ou quoi? Vendredi soir. Vendredi, plus de permis? Ah, je suis dedans. T'es Je sais dedans? pas, hein, si, faut pas forcer dans moi. Putain, ça fait longtemps qu'on m'a pas dit ça, moi. T'es dedans? Non, tu baises la couette, connard. Bah, du coup, c'est bon, la rampe, elle est remontée. Lucien, là, il bosse dur. Le mec fait des semaines de 39 heures, là. Il sait intérimaire. Ça va, il attend 32 heures dans la semaine de 39, ça va. Fallait pas le dire, putain, son patron il écoute aussi bien, je sais pas. Umpagé. Non, non. Où t'as mis le pagé? Tu veux mettre du... ouais. Faut juste que tu l'appuies là en fait. Ou alors tu... Là, Attends, avec la pince tu peux la prendre tranquille. Non mais secoue les doigts comme tu faisais là. Et moi je... C'était excitant un peu. Je peux la... On est en train de filmer en plus, salopard. Et oui, Je pense là. c'est pour les abonnés. Je pense que t'as faim. Non, tu peux y aller encore. Je vois rien. Une grosse durite de merde aussi hein. Elle a été raccourcie. Ouais, c'est le Samco Sport ça. Je connais. C'est bon. Encore un peu là. Voilà. C'est le vax d'expansion quand même. Le Vax. Le vax. On expansionne pas nous. Mais ça en échappement. Non mais c'est même pas assez gros. Mais mets-le en entier, mets-le jusqu'au kata. Jusqu'au 4. Ah tu rentres entièrement. Mais vas-y monte. La lumière. On voit. C'est, Vas-y c'est bien, ça fait Ça double, sort ça pas. fait double silencieux, t'inquiète. Aussi bien, vu la détente, elle va faire plus de bruit qu'avant. Mets-le à l'envers. Vas-y, démarre Lucien. Normalement ça fait silencieux sa mère. Mets-le dans le cul, ouvre la bouche, tu vois. Ça va faire silencieux aussi. Faut pas qu'il sorte, par contre il va tomber par terre sinon. C'est silencieux, mec. Ouais, tu vois, ouais, c'est silencieux. Elle a perdu l'essence, c'est normal, on va vider le... Ah ouais, remets 2-3 coups de contact. Ah non, mais j'ai déjà fait ça. Éthanol, hein. Elle est trop étouffée. Il fait froid, hein. Non, sérieux? Ouais, elle est trop étouffée. Vas-y. Non, mais éthanol, il fait froid. Hein. Elle est trop étouffée. Mais un pet de gaz. Et essaie de mettre un pet de gaz. C'est mieux, là, non?
silencieux de fou, hein. Enlève-le pour voir s'il y a une différence. Ouais, un peu quand même. Ah, tu vois ce que je t'ai dit, l'éthanol ça galère à froid. Là, il n'y a rien qui touche. Là, c'est tout le gras qui fume de nos mains sales. Ça confirme que l'autre, il a fait deux projets Subaru abandon, deux projets. Bon, ça tourne ou quoi l'auto là? On va voir. Ça tournait. Bah, les roues sont tournées. Ah, mais t'as pas tuné quand t'en es. Eh si, hein. On a vu que ça tournait à peu près proprement. Le pot 65. C'est une barre à 1200, c'est 600. Sur le pot qui bride. Elle sort 355 au lieu de 360. Moi je dis vis caché. Non, 400. Non, ça c'est ce que t'espères. Le 400, gentiment. Si on espèce. Oh putain. On espère tous des choses. Puis après il y a ce qui se passe vraiment quoi. 400 chevaux, un bloc moteur ça coûte 2500 balles. On va sortir 400 chevaux, on verra ce qu'il dit. Tout chipsé. Option Belin la voiture. Bon du coup on a fait la soupe. Ça démarre. Le master, j'ai reçu le coffret là pour caler la disserie. Donc je vais pouvoir me faire ça. Et ben là du coup ben, j'attends les pièces. Donc on va voir semaine prochaine un peu ce qu'on fait. Je pense qu'il y aura sans doute un peu de 106 aussi. Mais j'aimerais bien avancer sur le master. Ouais. Donc voilà. Bon ben écoutez, à plus et à la prochaine. Hein.